Bonjour tout le monde, c'est Ludo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne iWare. On se retrouve enfin après plus d'un mois de teasing pour le test et la présentation d'un PC portable gamer de chez MSI, le MSI GF63 Syn. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de contretemps à cause de mon temps et de ma connexion internet pour faire les tests en jeu, mais on y est enfin sur ce PC. Je vais vous le présenter, je vais vous présenter quelques benchmarks en jeu et c'est parti, c'est tout de suite. Alors déjà pour commencer, on va mettre les bases, combien j'ai acheté ce PC et surtout sur quel site et à quelle période. C'est assez important puisque les prix varient assez étant donné que j'ai mis du temps à faire la vidéo. Je pense que c'est important de préciser. J'ai acheté ce PC 849 € hors frais de livraison et je l'ai acheté chez Materiel.net tout simplement, donc qui fait partie du groupe LDLC, et pourtant chez LDLC il était genre 20 € plus cher. Et pour ce qu'il y a dedans, j'en suis très satisfait de ce prix. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans justement? Un i7 11800H, une RTX 3050, donc version laptop, hein, c'est pas un peu moins puissant que la vraie. Il embarque aussi 8 Go de RAM en DDR4 3200 MHz, ensuite 512 Go de SSD NVMe, sans Windows malheureusement, mais avec un écran 15,6 pouces, 144 Hz avec une dalle IPS. Voilà pour le tour du propriétaire, même si je pourrais aussi vous dire qu'il embarque le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5 et quelques, je sais pas quoi. Enfin, c'est des trucs qui sont très basiques aujourd'hui sur les derniers PC portables, même sur les gamers. Pour les connectiques, donc nous avons un port Ethernet RJ45, un port HDMI dont on va parler après. Un port jack micro et un port jack casque, c'est-à-dire qu'il y a deux ports jack, deux différents. Je trouve ça bien, moi perso j'aime pas quand il y a un seul jack qui fait les deux. Ensuite 3 USB 3.0 et ensuite un USB-C, donc plutôt fourni en connectique. On en reparle après aussi. Premier point, pourquoi j'ai acheté ce PC portable? Ce PC, je l'ai acheté parce qu'il a un i7 11800H. Le i7 11800H, c'est 8 cœurs, 16 threads. Et ça, c'est très important pour moi. Il faut savoir que mes montages... Il faut savoir que je filme en 4K, c'est quand même mieux que la Full HD 1080p. Et c'est des fichiers qui sont très volumineux et qui sont très durs, qui demandent beaucoup de ressources au montage. Il faut savoir que je monte sur ma grosse tour, j'ai un Ryzen 5 5600X, ça fait franchement le taf, mais je voulais pas avoir moins sur mon PC portable, puisque justement le but c'était de pouvoir faire du montage avec et jouer, ça passait en second plan. Pourquoi prendre un PC portable gamer du coup? Eh bien parce que justement je veux quand même pouvoir jouer avec. Étant donné qu'il a une RTX 3050, c'est possible, mais je voulais mettre l'accent sur le montage. Alors, certains vont me dire, c'est pas le meilleur processeur pour le montage. Certes, j'ai un budget assez limité. Je voulais mettre moins de 950 € dedans. Et au-dessus de ce prix-là, en fait, tout ce que je trouvais, c'était une meilleure carte graphique ou alors un processeur Ryzen 5 ou en i5 et avec une meilleure carte graphique ou juste 8 Go de RAM en plus. On va reparler des 8 Go de RAM après. Et le problème, c'est que je voulais ces 8 cœurs et ces 16 threads parce que, en fait, tout simplement, il fait le taf comme mon Ryzen 5 5600X. Et là, vous allez me dire, mais le 5600X, c'est un 6 cœurs 12 threads. Oui, ça va se jouer dans les fréquences, je pense, mais en termes de fluidité sur le logiciel de montage, j'avais notamment monté ma vidéo Parlons de 2023 avec, et c'était pas pour dire que sur mon Ryzen 5 5600X, c'est ultra fluide au montage, mais c'est déjà mieux que sur mon Ryzen 3200. Bref, je suis parti sur ce processeur, j'ai choisi ce PC pour son processeur et non pas pour sa RAM et sa carte graphique. À partir de là, on peut commencer avec les points forts. Premier point fort, son poids, il fait moins de 2 kg, il fait 1,84 kg de tête. Le trackpad, alors ça, on peut pas le savoir avant, mais j'ai été ultra étonné. C'est vrai que les trackpads des PC portables sont immondes, à part ceux des Mac, parce que ça il faut dire que chez Mac ils font des trackpads qui n'ont aucune concurrence. Les Microsoft Surface ont de très bons trackpads aussi, mais tous les autres trackpads que j'ai pu toucher, et j'ai pu en toucher, puisque j'ai un espace culturel à côté de chez moi auquel je vais de temps en temps pour voir les prix des PC et tout, me balader quoi, et les trackpads sont ignobles. Là, j'avais un pressentiment, sans vous mentir, et j'ai été très agréablement surpris. C'est très proche du trackpad du MacBook Pro que j'avais, donc c'est vraiment très agréable.
Après, le clic est un peu moins agréable, mais par contre, réactivité, fluidité, toucher, le trackpad est vraiment incroyable. Ensuite, l'écran, 15,6 pouces, c'est très agréable pour jouer, c'est le minimum je pense sur un PC portable, 15,6 pouces. Et pour le montage, c'est le minimum aussi je pense. Et puis c'est un format qui passe partout, il est léger et en plus donc, la taille de l'écran permet qu'il rentre dans mon sac de cours parce que justement quelle utilisation j'en ai à part le montage pour les vidéos et le jeu, ouais, je m'en sers beaucoup en cours en fait. Il fait très peu de bruit, vraiment quand on n'est pas à un jeu, il fait zéro bruit et ça c'est très agréable. Il n'y a que en jeu où il va chauffer un peu et faire un peu plus de bruit, mais ça c'est normal, c'est un PC portable. Je trouve particulièrement bien refroidi, il faut savoir que quand il chauffe pas mal et quand il crache en jeu, il expire pas mal d'air chaud, donc ça c'est bien, ça veut dire que le système de refroidissement marche bien. Et puis, de toute façon sur le test que j'ai fait, je n'ai jamais vu la température du GPU passer au-dessus des 78 degrés il me semble, ce qui pour une carte graphique de PC portable est plutôt très bon, c'est plutôt un bon score je trouve, 78 degrés. Et je vous avais dit qu'on parlerait du HDMI. Le HDMI est à un emplacement incroyable. Alors vous allez dire mais qu'est-ce qu'il a? Eh bien le HDMI n'est pas sur le côté. Vous voyez, il n'y a pas de HDMI. Le HDMI est là, tout simplement. Et ça c'est royal en fait, parce que si vous voulez faire du cable management, enfin plutôt si vous voulez connecter un écran sur un bureau, poser votre PC portable sur un bureau et connecter un écran, vous pouvez faire du cable management, genre le câble, vous pouvez le cacher, etc. Et ça, c'est plutôt cool en fait. Et puis même pour la souris, ça va pas gêner, etc. Bref, j'adore l'emplacement de ce HDMI. Et je sais qu'il y a beaucoup de PC portables qui mettent beaucoup de ports, plus que celui-là, parce que celui-là n'a qu'un port à l'arrière. Et ça, on va en reparler. Sur l'arrière du PC, ça, franchement, mais gros point fort pour moi, c'est vraiment bien que l'HDMI soit à cet emplacement. Avant-dernier point, il y a un USB-C, ça c'est cool, ça devient de plus en plus répandu et puis de toute façon ça va être obligatoire sur tous les smartphones à partir de 2024 il me semble, donc tous les smartphones qui vont sortir dans l'année 2024 seront obligés d'avoir un port USB-C. Et puis enfin, dernier point, c'est l'esthétique. Je le trouve assez passe-partout. Cette finition en aluminium métal brossé, je sais pas ce que c'est. Je suis désolé, ma chaise fait beaucoup de bruit. Bon, il y a des traces de doigts, évidemment, je m'en sers tous les jours, donc désolé. Mais vous voyez, je sais pas si on va bien voir. De toute façon, vous aurez des images, hein. Mais c'est un joli PC en fait, et il est assez passe-partout en fait. Genre, c'est pas un PC gamer qu'on a honte de sortir, par exemple moi en cours. Et ça, je voulais pas avoir un truc, je sais pas comment vous expliquer, mais je voulais pas un truc très ultra bling bling, très typé gamer. On va passer au point faible de ce PC, puisque évidemment il y en a, et on va justement parler de l'emplacement des haut-parleurs. J'ai trouvé ça très bizarre, j'avais jamais vu ça avant, mais les haut-parleurs sont situés en dessous du PC. Bref, c'est un emplacement bizarre je trouve, et quand en fait le PC est posé et que par exemple on n'a pas de casque rien et qu'on écoute une vidéo ou pour la musique oubliée évidemment, on n'entend pas grand chose même à fond en fait, c'est ça qui est dommage. Et en plus la qualité est là, mais je dirais que c'est la qualité minimum. Après bon, c'est pas fait pour ça. C'est pour dépanner évidemment, mais par exemple pour regarder un film, si vous voulez, si vous avez juste pris votre PC ou en déplacement et tout, vous voulez regarder un film, ça va être compliqué quand même, c'est vite gavant puisqu'on n'entend vraiment pas grand chose en fait. Le clavier, c'est dommage, on peut pas régler la couleur du clavier, il est rétroéclairé en rouge et vous n'allez pas pouvoir changer ça. C'est dommage, j'aurais aimé qu'avec le logiciel on puisse, on ne peut pas. D'ailleurs, logiciel que je trouve pas foufou, pas très intuitif, en tout cas j'ai pas compris grand chose, mais de ce que j'ai vu on ne peut pas régler à la couleur, et de toute façon c'était pas marqué dans la fiche technique donc on peut pas en fait, c'est du rouge. Les rétro-éclairés au moins, donc ça c'est quasiment basique sur tous les PC maintenant, il me semble, même les multimédias c'est rétro-éclairé. On peut régler la luminosité, on peut même éteindre le rétro-éclairage, ça c'est bien, ça permet d'économiser un peu de batterie, mais bon dommage, moi j'aurais bien aimé pouvoir l'éclairer en blanc par exemple, je trouve ça plus joli, ça fait moins gamer. Mais bon, ça c'est du gadget, disons.
je vous ai dit qu'on allait parler des ports qui étaient à l'arrière avec le HDMI. Et oui, j'aurais aimé que le port RJ45, donc le port Ethernet, soit aussi à l'arrière avec le port HDMI. Parce que c'est aussi un câble qui est un peu encombrant sur les côtés, c'est dommage. Surtout qu'il est sur le côté droit, donc à côté de votre souris. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, bah c'est chiant un câble Ethernet, hein, c'est pas très malléable, à part si vous avez un câble plat ou un câble un peu custom, disons. Dommage, je l'ai mis dans les points faibles, mais ça aussi c'est un peu gadget. Après, je vous ai dit qu'il y avait pas mal de ports, mais il y a certains ports, donc je trouve qu'il n'y en a pas assez, notamment des USB. J'aurais aimé qu'il y en ait au moins un de plus, parce que entre vous avez une souris de brancher, vous avez un disque dur externe de branché comme moi j'ai, vous avez votre téléphone en charge, ben voilà, vous avez déjà utilisé les 3 ports USB de disponibles. C'est dommage, ça aurait mérité un dernier. Bon, après vous allez me dire, il y a un USB type C, oui, mais c'est pas pareil. Alors, j'ai dit qu'il était assez bien refroidi et qu'en jeu il pouvait faire un peu de bruit. Effectivement, sur certains jeux, il peut faire un peu de bruit, c'est vrai. Alors pas autant qu'une PS4, hein, calmez-vous, mais le système de refroidissement marche très bien et on va avoir tendance à l'attendre si on n'a pas de casque. Imaginons que vous êtes branché en haut-parleur, je sais pas. Imaginons, moi quand j'ai fait mes benchmarks, je jouais pas vraiment, donc j'avais pas de casque, rien. Donc on entend le PC, c'est pas non plus, je pense pas que ça doit dépasser les 50 décibels quand même, vous imaginez. C'est raisonnable. Mais bon, je l'ai mis parce que au moins vous êtes au courant. Après, j'ai dit qu'on allait parler de la RAM, on en parle. Mais justement, 8 Go de RAM, c'est bien, c'est le minimum, mais c'est que 8 Go de RAM et ça aurait mérité 8 Go de plus. Disons que je pense que c'est son vrai point faible à ce PC, c'est qu'il n'est que 8 Go de RAM. Après, il y a un port de libre, hein, vous pouvez démonter le PC, mais il me semble que ça fait sauter la garantie. Du coup, j'hésite à rajouter 8 Go pour passer à 16 Go. Parce qu'en montage, bah, ça aiderait bien d'avoir 16. Je vais pas vous mentir, je pense que ça pourrait donner un petit coup de boost sur le logiciel de montage. Mais bon, j'hésite, faudrait que je me renseigne. Je suis pas sûr que ça fasse sauter la garantie. Mais bon, à voir. Évidemment, je vous ai dit, il n'y avait pas de Windows de fourni, c'est-à-dire quand vous recevez ce PC, bah, il faut installer un OS, donc ou Linux ou Windows. Évidemment, j'ai installé Windows. Et ça, je pense que c'est le nerf de la guerre chez les PC portables gamers. Vous voulez jouer à des jeux sur batterie, vous n'allez pas avoir beaucoup de batterie. Enfin, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps de batterie. Et ça, c'est dommage. Il a une bonne batterie, mais en jeu, elle va pas non plus ultra vite descendre. Mais vous allez le sentir. Je pense que vous avez 1h30 à 2h grand max selon le jeu. On va passer au benchmark de ce PC portable. Je sais que vous êtes pas mal à vouloir ça surtout. Alors j'ai testé ce PC évidemment en 1080p. On a une RTX 3050 avec juste 4 Go de VRAM. J'ai testé sur donc 1, 2, 3, 4, 5 jeux en 1080p élevé et ultra selon le jeu. Vous allez comprendre. Alors j'ai testé d'abord sur Assassin's Creed Valhalla. 1080p élevé. On avait une moyenne de 50 FPS. On était à maximum 93 et on avait minimum 7 FPS. Donc c'est-à-dire qu'on a eu un freeze à 7 FPS. Voilà, donc j'ai utilisé le benchmark Assassin's Creed. C'est plutôt un bon score, je trouve 50 FPS sur Valhalla en élevé. C'est-à-dire que si vous mettez en élevé et vous mettez quelques paramètres en moyen, vous pouvez atteindre les 60 FPS assez facilement. The Division 2, pareil, le benchmark intégré au jeu. J'aime bien tester ce jeu puisqu'il consomme pas mal en réalité. En élevé, on était à 58 FPS de moyenne, au maximum 83 FPS et le minimum n'était pas affiché. Sur Call of Duty Warzone 2, on était en réglage normal avec certains réglages en élevé. On était à environ 60, en moyenne 73 FPS, maximum 82 et minimum 71. Je tiens à dire que j'avais fait un premier benchmark, j'avais eu un problème sur mon record, où j'avais juste lancé le jeu et j'avais rien touché, c'est-à-dire que ça m'avait fait les paramétrages de base que le jeu me recommandait, et je tournais autour des 115 FPS de moyenne, donc c'est pour ça en normal vraiment pur, avec j'imagine qu'il y a certains réglages en faible, vous pouvez vraiment jouer à beaucoup plus de FPS sur Warzone. Sur Overwatch 2, on était en ultra et avec le FSR 1.0 de chez AMD, qui marche plutôt bien, hein. On était en moyenne 106 FPS, maximum 276 et minimum 51 FPS. Ça veut dire qu'en ultra, vous jouez très bien. Très content du score sur Overwatch parce que c'est un jeu compétitif et c'est pas un jeu auquel on joue en ultra. C'est un jeu auquel on joue en faible moyen histoire d'avoir le maximum de FPS. Et là vous voyez 106 FPS en ultra de moyenne, hein. Ça veut dire que si vous faites des réglages compétitifs, vous pouvez avoir beaucoup plus d'FPS et profiter à fond des 144 Hz
de l'écran. Et enfin, dernier jeu sur lequel j'ai testé, c'est GTA 5 en ultra. J'ai tout mis au max. Par contre, j'avais un problème, il y a un réglage que je ne pouvais pas mettre, c'était l'anti-aliasing. Je voulais mettre le MSA en x2 et je ne pouvais mettre que le FXAA en x4, il me semble. Donc, je pense que j'aurais eu un peu plus de FPS avec le MSA. Mais bon, en moyenne 85 FPS, maximum 127 et au minimum 70 FPS. Donc GTA 5 au maximum du maximum, c'est entièrement validé parce que même le minimum c'est du 70. On n'a pas de micro-freeze, c'est vraiment ultra stable sur GTA 5. Alors ma conclusion, est-ce que j'en suis content ou pas pour mon utilisation? Je pense que vous avez compris, oui, j'en suis plutôt content parce que j'en ai pas une utilisation purement gamer. Et d'ailleurs, je vous le recommande pas vraiment pour ça. Je vous le recommande pour si vous jouez vraiment, si vous voulez vous en faire votre PC principal parce que vous bougez beaucoup, je vous le conseille pas. Je vous conseille d'attendre un peu et de mettre un peu plus de budget, de tabler dans un PC gamer à 1000 € ou de prendre en réalité un PC gamer qui aura un processeur à 6 cœurs 12 threads, donc avec un Ryzen 5 ou un i5 qui sera moins bon sur du multitâche, mais par contre qui en gaming souvent, si vous avez un Ryzen 5 sur un PC portable et dans la même gamme de prix, c'est-à-dire 850 €, vous avez une carte graphique, une RTX 3060, là vous serez un peu plus à l'aise en jeu et bien souvent vous avez 16 Go pour 50, 100 € de plus. Est-ce que ça en vaut le coup si vous en faites votre PC principal de jeu? Oui. Celui-là, PC portable, si vous voulez un PC portable qui sera votre PC de jeu principal, vraiment, je vous le conseille pas. Moi, il a une utilisation qui me convient vraiment, c'est assez spécifique en réalité et j'en suis très content. Si vous avez une utilisation à peu près pareille à la mienne, je vous le recommande, mais je vous recommanderais aussi de rajouter 8 Go. Je vais sûrement le faire puisque une baratte de 8 Go en SODIMM, ça coûte rien. C'est quoi, entre 25 et 35 €. Ça vaut le coup. Et puis voilà, ensuite le clavier, le toucher est vraiment très agréable. Le trackpad est vraiment incroyable, ça pour le coup je mets l'accent là-dessus parce que c'est rare les trackpads aussi agréables et j'en suis vraiment très satisfait. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, évidemment ça m'aide beaucoup. À vous abonner et activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Il y a peut-être une config sur un PC gamer à 300 € d'occasion qui arrive dans pas trop longtemps normalement. Je veux pas trop m'avancer, mais ça arrive, ça c'est sûr, vous en faites pas. Suivez-moi sur Instagram et Twitter, ça s'affiche à l'écran, de toute façon vous connaissez le blabla. C'était Ludo de la chaîne iWare, ciao.